Bien, maintenant on va partir sur les filtres, tout simplement. Système qui va être un petit peu différent dans son application, puisque là on va aller plutôt activer une petite option qui se situe ici. Donc là je vais aller sélectionner n'importe quelle cellule d'ailleurs de mon en-tête de colonne et je vais aller cliquer ici sur filtrer. Le fait d'avoir activé cette option, ça va aller m'afficher ici une flèche vers le bas sur chacune de mes colonnes de mon tableau. On voit que après la fin de mon tableau, je n'en ai plus. Et c'est via du coup les menus qu'on va voir dans ces flèches qu'on va pouvoir appliquer des filtres. Donc la première chose qu'on va faire, c'est appliquer un filtre simple. Donc par exemple ici dans les régions, je vais aller sélectionner ici. Donc là on voit qu'on a pas mal d'options. On va se concentrer ici d'abord sur le menu tout en bas. Donc là ce qui vous montre, c'est tout ce qui est actuellement affiché dans le tableau. Donc pour l'instant il y a 0 fil, donc tout est coché. Et donc là notre but ça va être d'aller décocher certains éléments pour n'en conserver qu'un seul. Donc la première méthode c'est d'aller, et la mauvaise évidemment, c'est d'aller décocher à la main, donc c'est pas forcément idéal. On va plutôt ici cliquer tout en haut, qui est une option qui va permettre de tout désélectionner, et d'ailleurs de tout resélectionner si besoin. Donc là je vais tout désélectionner, je vais cliquer ensuite sur Bretagne, je vais cliquer sur OK, et donc là je vois que je me retrouve avec uniquement les festivals qui se déroulent en Bretagne. Autre élément qu'on peut voir, c'est ici la ligne, les numéros de ligne qui s'affichent, où là maintenant, en fait, j'ai des chiffres qui s'affichent en bleu et qui ne se suivent plus. En fait, ça correspond aux lignes initiales des festivals en Bretagne par rapport à mon total de fichiers. Donc voilà, je passe de 34 à 66, 67, 68, etc., etc. Donc là, j'ai appliqué mon premier filtre. Maintenant, je vais pouvoir faire un filtre sur plusieurs colonnes, donc un filtre multicolonne. Ça va être un petit peu différent par rapport à ce qu'on faisait sur les tris, puisque les tris étaient successifs et ne permettaient pas de garantir l'historique au fur et à mesure. Là, au contraire, en fait, si je fais un deuxième filtre, eh bien, les deux vont s'appliquer en même temps. Donc là, dans les domaines, je vais aller sélectionner musique actuelle, ici. Et donc là, je vois que j'ai bien mon filtre activé sur les deux colonnes parce que j'ai ici ce petit logo avec un entonnoir qui est visible par rapport aux autres colonnes. Et donc là, je me retrouve bien que avec les festivals bretons sur la musique actuelle, tout simplement. Alors, on va vérifier, on va aller tout en bas et on voit que ça, il semble que c'est bien fonctionné. Alors là, j'ai juste une ligne vide que je vais supprimer. D'ailleurs, le fait d'avoir une ligne totalement vide, comme vous voyez, ça va aller me casser mon tableau. Donc, il faut bien faire attention à ça. Et donc, je vais aller supprimer la ligne ici. Je vais vérifier que j'en ai pas d'autres. Non, j'en ai pas d'autres. Et donc là, je vais tout simplement aller réappliquer ici mon filtre pour le reset, pour le remettre à zéro, et là de bien le réappliquer. Donc bien faire attention à ça d'ailleurs quand vous avez des lignes vides, et les lignes vides sont souvent affichées par un libellé qui va s'afficher tout en haut, il y aura marqué tout simplement vide, donc ayez-le en tête. Donc voilà pour faire des tris multicolonnes. Et dernier élément que je voulais vous montrer dans cette partie, c'était multicolonne mais aussi multivaleur. Actuellement je n'ai que la Bretagne pour les musiques actuelles, mais je pourrais aller tout à fait ici sélectionner une deuxième, une troisième, une quatrième valeur pour que je puisse avoir les festivals musique actuelle et ici par exemple un sur la musique classique. Et une fois que j'ai entre guillemets terminé de travailler avec mes filtres, ou en tout cas que je souhaite les supprimer, ne passez pas forcément ici par ce menu contextuel, voilà, où vous allez devoir tout recocher. Ici vous avez deux options. Si vous souhaitez tout supprimer d'un coup, bah, vous avez ici le bouton effacer qui va remettre à zéro tout le tableau. Et si vous ne souhaitez supprimer qu'un des filtres, eh bien ici vous allez faire un clic droit et alors plutôt sur la colonne du coup, et avoir la capacité d'aller supprimer le filtre. Alors, excusez-moi, ça sera plutôt ici, d'aller supprimer uniquement le filtre de domaine. Voilà, et donc l'autre reste actif. Et si je veux tout supprimer, donc là je vais aller en recréer un rapidement, tac. Voilà, et je vais aller ici, cliquer sur
effacer, et donc ça n'efface pas le tableau, attention, ça n'efface pas non plus les valeurs qui sont masquées, ça efface simplement les tris, et on se retrouve du coup avec l'entièreté de notre tableau. Pour l'instant, on a vu comment appliquer des filtres en sélectionnant des valeurs spécifiques via ce menu-là, mais il peut arriver des fois qu'on cherche à plutôt rechercher une valeur qui est contenue, par exemple, dans le texte. Et là, on va rentrer dans tous les filtres spécifiques pour chacun des types de colonnes qu'on peut rencontrer. Le premier qu'on va voir, ce sont les filtres qui concernent du texte, et mon objectif ici va être d'isoler toutes les manifestations, donc tout le nom des festivals qui contiennent le mot-clé rock, parce que j'aime le rock, et donc je veux avoir tout de suite un aperçu des festivals qui sont susceptibles de concerner ce type de musique-là. Évidemment, on n'a aucune garantie qu'un festival de rock ait le mot rock dans son nom. Par exemple, le Hellfest ne contient pas rock à l'intérieur. En tous les cas, voilà, ça peut me donner une première liste intéressante à analyser de mon côté, en tout cas à consulter. Donc pour ça ici, je vais me rendre tout le temps, toujours dans le même menu qui va être ici la flèche vers le bas. Je retrouve ici toute ma très longue liste, du coup, parce que là on retrouve tous les noms des festivals de France. Et ici, je vois que j'ai un autre onglet qui va être les filtres textuels. Et donc là, je vais trouver un certain nombre de valeurs qui sont spécifiques. Et avant de passer sur chacun d'entre eux, je vais faire un premier qui dit du coup, je veux isoler les festivals qui contiennent le mot rock. Donc on verra après les tris possibles, les filtres possibles. Je clique sur OK. Et donc ici, je ne me retrouve que avec les festivals qui contiennent le mot rock. Là, on peut tout vérifier. Donc on voit que ça a bien, fonctionné. Si je reviens rapidement sur les types de filtres, ici, donc moi j'ai utilisé le contient, c'est-à-dire que peu importe où se trouve le mot-clé rock, s'il est présent, ça sera pris en compte, mais on a d'autres types de filtres. Est égal à, c'est-à-dire qu'il doit y avoir que le mot rock à l'intérieur. Et différent de, c'est qu'il ne doit pas être le mot rock. Commence par, ça doit commencer par rock, donc ça doit être le premier mot du nom du festival, se termine par, ça doit être le dernier mot du festival, contient, on vient de le voir ensemble, ne contient pas, c'est l'inverse, et ensuite on a les filtres personnalisés qu'on verra tout de suite après dans cette session. Donc là, on a appliqué contient, mais on pourrait tout à fait faire l'inverse, c'est-à-dire isoler les festivals qui contiennent pas rock, donc je fais ne contient pas, je rajoute rock, et du coup là je vais avoir tous les autres festivals sauf ceux, et donc tous ceux qui avaient le mot-clé rock ne se retrouvent pas dans cette liste. Alors avant d'attaquer les autres types de tri et de filtres par type de colonne, donc à savoir le texte, les nombres, etc., je voulais rapidement vous montrer les filtres personnalisés. Donc pour ça, on va partir sur la colonne des domaines ici. Donc pour rappel, les domaines, c'est le type de festival que ça représente. Et là, on peut remarquer qu'on a plusieurs types de domaines qui correspondent à de la musique. Voilà, donc là, vous voyez, on en a trois. On peut potentiellement en avoir d'autres. En tous les cas, on ne souhaite pas s'amuser à les sélectionner les uns à la suite des autres. Et moi, mon objectif, ça va être d'isoler les festivals qui sont sur le domaine de la musique, mais par contre, je ne veux pas ceux qui concernent la musique classique. Voilà, ça c'est important. Et donc là, pour appliquer ce double filtre-là, eh bien, je vais passer sur les filtres textuels et donc aller dans les filtres personnalisés où j'ai cette popine qui s'ouvre qu'on a pu voir tout à l'heure. Et donc là, ici, je vais appliquer mon premier filtre, donc à savoir contient musique. Le et, je vais revenir tout de suite par rapport au ou, mais en tout cas, et ne contient pas classique. Voilà. Alors pourquoi cette distinction entre le et le ou eh
Maintenant qu'on a bien vu comment fonctionnaient les tris et les filtres sur du texte, donc sur tous les filtres, on va passer aux tris spéciaux sur les valeurs numériques. Et donc pour ça, on va aller sur le numéro d'édition du festival. On va toujours se rendre du coup dans ce menu-là. La première option qu'on a, c'est d'aller dans le menu déroulant et d'aller sélectionner des valeurs. Donc là d'ailleurs, on voit la valeur vide dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est pas du tout adapté, hein, parce qu'on va se retrouver avec énormément de valeurs et c'est pas du tout pratique à utiliser, c'est beaucoup plus naturel de faire des tris plus grands, plus petits, etc. Donc ici on va se rendre dans filtre numérique et on va se retrouver avec une liste spécifique par rapport à ce qu'on avait pour le texte, donc savoir des tris et des filtres basés sur, alors excuse-moi je dis tri mais je parle bien de filtres, je vais faire attention, est égal à, ça veut dire que par exemple si je prends la valeur 10, ça ne sera que les festivals qui en sont à leur 10e édition, et différent de, ça sera tous les festivals sauf ceux qui en sont à leur 10e édition, supérieur à, donc à partir de 11, parce que là c'est strictement supérieur à, supérieur ou égal à, ça ira donc de 10 jusqu'à le maximum, inférieur ou inférieur ou égal à, ça sera du coup l'inverse, des supérieurs ou supérieur ou égal. Entre, là on aura deux bornes pour pouvoir placer des valeurs, donc ça c'est plutôt pratique. Isoler les 10 premiers, au-dessus ou en dessous de la moyenne. Pour ceux qui ont fait la partie sur l'introduction aux fonctions dans le chapitre précédent, on avait fait une fonction qui permettait d'identifier automatiquement les valeurs qui étaient au-dessus de la moyenne ou en dessous. Et donc là en fait on avait un filtre automatique qui pouvait être fait ici. Et finalement, on a le filtre personnalisé qui est en fait exactement le même système que ce qu'on avait pour le texte. Donc nous, on va faire un premier élément qui va être d'isoler tous les festivals qui sont plutôt récents. Et donc pour ça, je vais fixer une règle qui dit que je veux que le festival ait un numéro d'édition supérieur ou égal à 10, ici. Et donc là, je vais me retrouver avec uniquement ces valeurs-là. Et je peux même du coup aller ajouter un tri, par exemple du plus petit au plus grand. Voilà. Donc on voit qu'on en a certains qui en étaient à leur première édition. Et l'autre élément à avoir en tête, c'est que du coup, on peut tout à fait cumuler les filtres puis les tris par rapport à vos tableaux qui est filtré pour avoir, par exemple, ici, là, j'ai uniquement mes valeurs de 1 à 10 pour lesquelles j'ai pu appliquer un tri. Et juste pour vous montrer à quoi ça correspondait, donc quand par exemple on va aller faire un tri, un filtre, excusez-moi, donc un tri, non un filtre, je bug vraiment, un filtre entre deux bornes, donc voilà, entre ici, donc en fait entre ce que ça va faire c'est tout simplement générer une double condition qui est déjà prête à l'emploi, où par exemple je veux tous les festivals de 10 à 20 ans, sachant que 10 et 20 sont inclus à l'intérieur. Je vais l'appliquer ici. Et donc on se retrouve bien avec uniquement nos valeurs qui vont de 10 à 20, tout simplement. Donc n'hésitez pas à tester un petit peu les autres filtres de type numérique pour vous imprégner un petit peu de la logique, mais en tous les cas, ça fonctionnera toujours un petit peu de la même manière. Bien maintenant on va s'attaquer à un nouveau type de colonne avec comme exemple la date de création, donc je vous invite à vous y rendre, et donc on va avoir des tris et des filtres, encore une fois, qui sont adaptés spécifiquement aux dates. Donc pour ça on va avoir ici alors un mode d'affichage un peu particulier, hein, comme vous voyez ici, donc le type étant une date, il va pouvoir me le réinterpréter, et donc ici on a un premier tri qui est fait par année. Et si je clique, je vais aller retrouver les mois qui sont disponibles. Donc là, en l'occurrence, pour 2020, je n'en ai qu'un. Mais si je descends par exemple en 2014, voilà, je vais avoir... Alors visiblement, je n'ai que des dates de création en janvier. Tac. Alors, ça me paraît un peu bizarre. Non, c'est juste les dates en fait qui sont effectivement... Donc ça me donne juste effectivement la date de création. Ce qu'on entend par là, c'est
l'année en fait de création, parce que c'est toujours au 1er janvier. Ok, bon à savoir. Donc la date de création, on va y appliquer un filtre. Donc la première option c'est soit d'aller ici sélectionner une année par exemple, donc 2017, ou alors d'aller sélectionner, alors même c'est moins pertinent, mais juste un mois, ou alors un autre élément. Alors peut-être pour que ça soit un peu plus vivant, on va plutôt prendre la date de début ici. Voilà, donc on va se retrouver donc évidemment uniquement pour l'année 2019, parce que là c'est un plan sur 2018, donc c'est ce qui va être à venir. Et là, bah, du coup, je vais pouvoir sélectionner dans l'année 2019 uniquement le mois de mars et le mois de juin. Voilà, donc première option. Ou alors sinon, d'aller supprimer celui-là, sélectionner tout, ok. On va réappliquer celui-là, et on va décocher vide évidemment. Et voilà, on va se retrouver qu'avec 2019 sur les mois de mars et les mois de juin. Et je peux aller encore plus loin en sélectionnant uniquement par exemple le 4 juin. Ici, donc là évidemment, j'en ai quand même quelques-uns, mais en tous les cas, je vais avoir une liste qui va être limitée. Je vais effacer mon filtre, je repars de 0, et donc je vais passer au filtre avancé, avec ici les filtres chronologiques, et on a une sacrée liste qui s'affiche ici. Donc pour les parcourir un petit peu avec vous, est égal à, donc on va pouvoir définir une date précise, c'est ce que je viens de faire. Avant, après, entre, donc c'est comme plus petit, plus grand par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Demain, aujourd'hui, hier, donc ça sera par rapport à la date du jour. Donc évidemment, à chaque fois que vous ouvrez Excel, la date peut et est récupérée, et donc voilà, à chaque jour que vous allez ouvrir, ce fichier va s'adapter. La semaine prochaine, cette semaine, la semaine dernière, donc ça ce sont des tris qui sont intéressants dans le sens où si vous allez vous servir régulièrement du fichier et que vous laissez actifs vos filtres, et bien du coup ça va s'actualiser automatiquement par rapport à la date du jour. Le mois prochain, ce mois, le mois dernier, donc exactement la même chose que les deux blocs précédents, sauf que là c'est pour les jours, là pour la semaine, là pour les mois. La même chose pour les trimestres, la même chose pour les années, et l'année en cours. Dernier élément, donc toutes les dates par rapport à de cette période, donc tous les mois de décembre, tous les trimestres 4, etc., etc. Et aussi les filtres personnalisés, donc là qui correspondent à ce qu'on avait un peu vu avant, à la nuance près que, donc évidemment on retrouve tous les filtres, donc on va dire par exemple et postérieur au, et là en fait plutôt que taper une date, vous pouvez aller ici sélectionner un calendrier contextuel, où d'ailleurs le bouton aujourd'hui est disponible directement, et nous on va aller par exemple là, tac, alors pas forcément pratique pour aller chercher quelque chose, mais en tous les cas, voilà, on va revenir un petit peu dans le temps, et on va prendre le 5 mai 2017, et vous pouvez évidemment aussi aller taper directement la date, donc là, ici, et donc je vais me retrouver avec une date de début qui est toujours supérieure à 2017. Voilà, tout simplement. Et on va toujours avoir ce système d'ailleurs, au niveau des filtres, sur les filtres personnalisés, je pourrais tout à fait faire et antérieur au, et du coup rajouter une autre date, donc par exemple, on va mettre, voilà, au 5 mai 2019. Ok. Et donc je me retrouve avec 2 années de festival entre les deux bornes que j'ai définies. Donc voilà pour les titres sur les dates, comme pour les restes, n'hésitez pas à faire quelques tests sur d'autres types de filtres pour vous imprégner de la logique. Alors pour la suite du cours sur les filtres, je vous invite à ouvrir le fichier étape 2 premières explorations de données, 2 les filtres et cours sur les filtres. Alors pas de surprise, on va retrouver exactement le même tableau, d'ailleurs celui d'origine est dans le premier onglet Festival. Là je vous invite à rentrer dans l'onglet filtre avancé, et ici je vais vous montrer comment faire en fait un genre de système de dossier interactif pour pouvoir faire des filtres de manière un peu plus fluide, surtout sur des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de les appliquer. Donc pour ça je vais aller ici cliquer sur avancer.
il va me demander de sélectionner le tableau sur lequel je souhaite travailler, donc la plage qui doit être filtrée, et les critères de filtre. Comment lire ce tableau qui est ici? Donc j'ai mon tableau principal, ça, il n'y a pas de surprise, et ici, en fait, ce que je lui indique, c'est qu'il va le lire en fait sous forme de colonne avec des critères. Et l'entête de colonne correspond exactement à l'entête de colonne du tableau, pareil pour le domaine et pour la périodicité. Et ensuite j'ai des valeurs que je souhaite sur lesquelles il filtre, et donc là il va chercher des égalités en fait. Donc là, quand je vais appliquer ce filtre avancé, il va chercher des festivals dans la région Île-de-France concernant la danse avec une périodicité qui est annuelle. Donc je vais appliquer ce filtre tout simplement. Et donc je me retrouve bien maintenant avec mes festivals qui proviennent d'Île-de-France sur la danse en périodicité annuelle. Et je peux tout à fait aller ajouter une nouvelle valeur, donc par exemple sur la Bretagne, avec des musiques dans le domaine musique actuelle, et en périodicité, on va laisser en annuel. Annuel, ouais, comme ça, tac. Donc là, je vais réappliquer mon élément, donc filtre avancé. Alors attendez, là, je vais plutôt réafficher, voilà, toutes mes valeurs, et je vais faire filtre avancé. La zone de critères, je vais aller l'étendre, tout simplement. 3. Ici, je clique sur OK. Et donc, je vais me retrouver maintenant avec à la fois ceux de Bretagne et à la fois ceux d'Île-de-France, avec les critères que j'ai placés à chaque fois. Et on pourra encore modifier ça en disant je veux ceux d'Île-de-France pour les deux cas. Ici, recliquer sur avancer, cliquer sur OK, et donc avoir à nouveau le filtre qui s'applique. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal parce que vous allez pouvoir faire des choses relativement complexes, parce que là il commence à y avoir beaucoup de critères, vous voyez là, sur mes filtres, et d'autant plus que à chaque fois je pourrais rajouter potentiellement une ligne pour aller rajouter un critère supplémentaire, et même là ajouter ici une multitude d'autres valeurs comme le mois habituel de début, le nom du festival, etc., etc. Alors, autre fonctionnalité très pratique dans les filtres, ça va être de supprimer les doublons. Pour ça, je vous invite à aller dans l'onglet suppression doublons, dans lequel on a fait un tableau beaucoup plus simple, hein. Ici, on n'a que 6 valeurs différentes de festival. Par contre, ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'on a des doublons, donc à savoir ici le festival d'Anjou qui se retrouve deux fois. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est tout simplement automatiquement pouvoir détecter et supprimer les doublons, plutôt que de devoir évidemment les détecter à la main. Donc pour ça, toujours pareil, vous vous placez sur le tableau où vous souhaitez dédoublonner, et dans l'onglet Données, ici vous avez ce petit icône là dans Outils de données qui s'appelle Supprimer les doublons. Vous allez cliquer dessus, et là vous allez avoir un panneau en fait qui va vous demander sur quelle colonne on va essayer de détecter des doublons. Est-ce qu'on doit prendre en compte toutes les colonnes, c'est-à-dire que chaque colonne doit avoir exactement la même valeur pour pouvoir être dupliquée, ou est-ce que par exemple on n'a que, donc je désélectionne tout et je n'ai que le nom de la manifestation que je souhaite prendre en compte pour déterminer un doublon. Donc il n'y a que cette colonne A du coup qui sera pris en compte dans le calcul, dans le dédoublonnage. Par contre, si vous sélectionnez tout, comme je vous disais, il faut que toutes les valeurs de la ligne soient identiques. Dans notre cas et d'une manière générale, il est plus sage d'utiliser ce dédoublonnage sur toutes les colonnes, parce que ça permet d'être certain qu'on supprime juste une valeur qui est en double, et pas une nuance qu'on pourrait retrouver sur une autre ligne. Voilà. Par exemple, j'aurais deux festivals d'Anjou, pas exactement les mêmes, et donc de passer à côté. Donc là, par exemple, si je fais uniquement sur, donc je désélectionne tout, je fais sur le nom de la manifestation, je clique sur OK, et je vois que le festival d'Anjou a bien été supprimé,
et que donc je me retrouve uniquement avec 5 valeurs. Donc je fais un CTRL Z pour revenir en arrière. Et maintenant, si je fais un autre test, donc ici je vais retourner là, supprimer les doublons, je vais faire désélectionner tout, je vais faire un nom de la manifestation, et la commune du coup sur laquelle l'élément est organisé, donc commune principale, ici. Je clique sur OK, et là je vois qu'aucune valeur en double trouvée, donc il a bien pris les deux colonnes. Donc là pour Festival d'Anjou, la première commune c'est Longuenay en Anjou, et la deuxième c'est Angers. Donc là vous voyez bien l'intérêt et le risque qu'il y a à prendre entre les deux, et on voit d'ailleurs que toutes les autres valeurs ne sont pas du tout identiques forcément entre les deux. Donc là typiquement le numéro de l'édition n'est pas le même, le code postal n'est pas le même, alors le mois est le même effectivement, le site web ça n'a pas l'air d'être exactement, alors c'est juste un site entrée, mais en tous les cas vous voyez on a failli supprimer un festival alors que les deux versions étaient légitimes. Voilà. Donc bien faire attention à cet usage-là, et donc de bien sélectionner soit tout, soit les colonnes déterminantes dans votre dédoublonnage. Alors, petite dernière astuce sur cette partie concernant les filtres, qui va être le calcul que vous pouvez faire avec des fonctions une fois que vous avez appliqué un filtre sur un tableau. Donc pour vous illustrer cet exemple, je vous invite à aller dans l'onglet sous-totaux du fichier que je vous ai donné. Et on a donc quelques festivals qui ont été sélectionnés, et là j'ai simplement rajouté le nombre de participants en 2018. Alors ce sont des valeurs fictives que j'ai inventées pour avoir juste des valeurs numériques, et j'ai au-dessus de ça une cellule qui va me calculer la somme totale des participants sur cette sélection de festivals. Le souci qu'on va avoir, c'est que si je m'amuse à ici filtrer par exemple uniquement sur les festivals de Bretagne et que j'applique mon filtre, et bien en fait, donc le filtre évidemment s'applique bien. Par contre, le nombre total de participants m'affiche toujours le 42 100, donc là on voit que ça ne correspond pas, parce qu'au final, même si elles sont masquées, ou filtrées, les cellules continuent d'être actives entre guillemets. Là vous voyez, si je les déplie, on les voit encore derrière. Ok. Donc pour ça, pour avoir bien le sous-total quand on est en mode filtre, on va utiliser une autre fonction que la fonction de somme. On va utiliser la fonction sous-total. Donc pour ça, donc je reviens tout en arrière pour vous montrer que du coup la valeur sera la même au départ. Voilà, 0 filtre. Donc plutôt que somme on va plutôt mettre sous-total. Voilà, on me la propose ici. Alors ça, je ne vous l'ai pas forcément montré pour l'instant, mais quand vous tapez du texte, donc il vous propose des fonctions qui correspondent par rapport au début du nom de la fonction, et si je double-clique sur une des propositions, il va automatiquement me la rajouter en entier, en majuscule, etc., etc. Donc ça peut des fois aller plus vite. Donc je fais sous-total ici. Alors, nombre d'entrées insuffisant. Qu'est-ce que j'ai oublié dans cet élément-là? Ah oui, il faut que j'indique, effectivement, alors ça j'y reviendrai. Petit élément que j'ai oublié, en fait, cette fonction prend deux valeurs. J'avais oublié. Donc, la fonction sous-total n'est pas faite que pour les sommes. On peut faire tous les calculs mathématiques qui existent. Par contre, il faut bien lui préciser à un moment quel est le calcul qu'on souhaite faire. Donc nous, dans l'occurrence, c'est une somme. Donc là, si je reviens tout au début, je me trouve donc dans cette zone. Donc le premier paramètre va être le type de calcul que je souhaite faire. Donc là, vous voyez toute la liste. Bon, il n'y en a pas des milliards, mais en tout cas, il y en a un nombre suffisant. Donc par exemple, je préfère la moyenne, compter le nombre de valeurs, etc. Et nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est la somme. Donc la somme, on voit que le code qu'il faut placer, c'est 109. Donc on va ici placer 109. Après, dans le deuxième critère, on indique sur quoi, en fait, sur quelle colonne on doit faire la somme, et une fois que c'est fait, on va cliquer sur Entrée. Donc là, on retrouve bien la même valeur que tout à l'heure, le 42 100, et maintenant, si je filtre sur, par exemple, l'Auvergne, ici, je vais bien avoir, du coup, mon calcul filtré. Donc là, si je le fais rapidement pour vérifier, tac, plus celle-ci,
plus celle-ci plus celle-ci. Attention, hop. Alors, tac. Hop. On voit du coup que c'est bien 19 200 comme ici. Et donc à partir de là, dès que je vais appliquer un filtre, il va automatiquement calculer la somme, la moyenne, l'écart type, tout ce que vous voulez. En gros, le code que vous aurez placé ici, il sera automatiquement recalculé. Donc faites attention à ça, hein, quand vous faites des calculs sur des tableaux. Faites attention qu'il n'y ait pas des filtres qui sont activés, parce que du coup vous allez faire une erreur au moment où vous allez faire vos calculs, parce que potentiellement, encore une fois, c'est un fichier partagé, comme j'ai pu le dire au début. Excel est un outil collaboratif, donc faites bien attention à ce que quelqu'un n'ait pas appliqué un filtre, que vous n'ayez pas eu l'occasion d'en parler, vous fassiez une somme ou une moyenne, et que donc celle-ci soit faussée, parce que vous ne vous basez pas que sur le tableau filtré. Voilà. Et ça sera tout du coup pour cette fonction.